Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Bonjour à tous, je suis Didier Génaud de France Autotech. Bienvenue sur ce nouveau podcast. On a le plaisir aujourd'hui d'inviter et de recevoir Ashley Poniatowski de ThankYou. C'est un réel plaisir. Didier, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le métier de ThankYou? Oui, alors ThankYou est une station-service mobile. Autrement dit, au lieu de vous déplacer pour aller chercher de l'essence ou une autre énergie, eh ben c'est ThankYou qui vient à votre voiture et qui vous recharge. C'est incroyable ça, on va pouvoir en savoir plus. C'est vrai que, il y a quelques années, j'ai vu ce service arriver, je me suis dit que pour les particuliers, c'était quand même un peu osé, hein, et finalement en discutant avec, Ashley notamment, j'ai pu me rendre compte que c'était plutôt du B2B. Alors pour redonner un petit peu l'esprit de ces, podcasts-là, France Autotech, c'est une, association de 75 startups dans l'autotech. On est convaincu que l'automobile va progressivement, mais inexorablement basculer dans la tech, que nos startups auront demain, pour beaucoup d'entre elles, on l'espère, un vrai rôle à jouer dans cette digitalisation, dans cette, automatisation et dans cette transformation du secteur automobile et le carburant, mais demain, l'électricité, comment est-ce qu'on se fournit en électricité, sera un des vrais sujets. Donc je suis ravi aujourd'hui qu'on puisse accueillir Ashley. Déjà parce qu'il joue un rôle important, parce que l'équipe de ThankYou est top, parce que Ashley, à titre personnel, est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui nous a rendu de grands services, il fait partie des rares personnes, enfin des rares personnes, des personnes effectivement qui ont cette qualité de pouvoir renvoyer la balle quand, il le peut et vraiment c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ashley de ThankYou. Bonjour Romain, bonjour Didier. Voilà, on voit Ashley en grand. Bienvenue, Ashley, on est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous présenter, encore une fois, l'idée de ces podcasts, c'est vraiment d'être le plus factuel, no bullshit possible, et très bienveillant à l'égard de nos membres et des startups en règle générale, et de ceux qui innovent, de ceux qui cassent les codes. Est-ce que tu peux nous raconter quel est le problème que tu résous sur ce marché et quel est ce marché? Oui, alors déjà merci beaucoup à tous les deux et merci Romain d'avoir pris les rênes sur la partie France Autotech, FAT comme on dit. Et donc je suis très content de faire partie de ce groupe de startups depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. L'idée chez ThankYou est assez simple, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, initialement on a commencé comme une station-service mobile. ThankYou, on a une empreinte qui est très B2C, on le voit, le mot ThankYou, on est rose, enfin voilà. Mais sauf qu'en fait, très très rapidement, on s'est adressé aux entreprises. Aujourd'hui, on a un peu plus de 450 clients. On a fait l'année dernière à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 2,5 fois plus que l'année précédente. Et on a encore des ambitions qui sont très très fortes chez ThankYou, avec à peu près 80 collaborateurs aujourd'hui. L'idée, c'est d'être une alternative réelle à la carte carburant. Aujourd'hui, on fait de la livraison d'énergie, que ce soit des livraisons pour des véhicules thermiques, donc l'essence, diesel, GNR, etc. Des énergies qui sont maintenant des énergies un petit peu plus propres, donc avec le gaz naturel qu'on propose depuis maintenant quasiment 1 an. Et on va doucement, un peu à l'image de la carte carburant, vers un service de gestion de flotte. Et aujourd'hui, notre ambition, notre posture, c'est d'être un vrai allié pour les entreprises sur la gestion de flotte. Donc en plus de la livraison d'énergie qu'on proposait initialement, donc c'est, je vous disais, 450 clients, 280 entreprises qu'on livre plus d'une fois par mois, 17 000 véhicules livrés par mois. Maintenant, on fait également de la gestion de flotte, donc du nettoyage, la livraison d'AdBlue, les huiles, changement de batterie, enfin, voilà. Et on va de plus en plus, et je trouve que Romain, ce que tu as dit est hyper intéressant, sur la partie data, données, parce que comme toi, nous on croit que effectivement les entreprises de mobilité sont également des entreprises tech. On en a aujourd'hui beaucoup d'exemples, que ce soit Uber ou Amazon. Amazon, c'est une entreprise de logistique, de mobilité tech. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui notre ambition et notre volonté chez ThankYou. Et alors très concrètement, comment ça marche? Il faut prendre un abonnement, on appelle pour avoir une livraison, c'est réglé longtemps à l'avance? En quelques phrases, comment ça fonctionne pour un client? Oui, bien sûr.
voilà, ce qu'on appelle Customer Journey. Donc, je vais t'emmener un petit peu, Didier, sur la façon dont fonctionnent nos clients. Aujourd'hui, encore une fois, les entreprises qui s'adressent à nous, ce sont des entreprises en moyenne qui ont une flotte de plus de 6-7 véhicules. L'entreprise moyenne chez nous, l'entreprise type, c'est une entreprise de transport qui dispose de 20 à 25 véhicules. On a après des entreprises beaucoup plus importantes, Geodis qu'on a comme client, la RATP, ou des entreprises beaucoup plus petites, des sous-traitants de Amazon, des sous-traitants du PS, des sous-traitants de collecte de déchets, des collectivités. Voilà. Aujourd'hui, ces entreprises, du coup, ont un problème avec les cartes carburant. Des problèmes de fraude, des problèmes de déplacement de clients, des problèmes de suivi de consommation. Et donc, ils font appel à ThankYou pour venir livrer le carburant, faire des services additionnels plusieurs fois par mois. Comment ça fonctionne? Une fois qu'on a ce qu'on appelle un onboarding, c'est-à-dire qu'on a des informations sur notre client, la flotte qu'ils ont et le lieu de livraison. Aujourd'hui, on est en région parisienne, région lilloise et région lyonnaise. Eh bien, on met en place des récurrences, c'est-à-dire que plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, une fois par mois, on va venir livrer véhicule par véhicule, faire en plus un service additionnel et ensuite repartir et mettre en place ces récurrences. On va systématiquement s'attacher à la même récurrence. Tu vois, par exemple, on travaille pour une entreprise de collecte de déchets qui est assez connue, qui s'appelle Sepur. Sepur, on vient tous les matins, entre 4h et 5h du matin, faire la livraison des véhicules de collecte de déchets avant qu'ils partent en tournée sur les villes de la région Île-de-France. On va faire la même chose chez des sous-traitants de grand donneur d'ordre, type GLS, UPS, Geodis, etc., où entre 5h et 6h du matin, tous les véhicules sont alignés et on vient faire le plein, véhicule par véhicule, et systématiquement aux mêmes heures et systématiquement les mêmes jours de la semaine. Le client, lui, ensuite, il reçoit sur son dashboard, on a internalisé la tech. On a 10 développeurs chez nous qui travaillent en permanence sur ces éléments-là. Et ils vont recevoir un petit dashboard très simple qui va dire combien ils ont consommé, les économies réalisées, l'absence de déplacement, de savoir combien ça leur a permis d'économiser, et ensuite aussi de pouvoir aller sur ces dashboards et de pouvoir jouer avec les données. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, le carburant est un pôle de dépense qui est extrêmement important, assez peu optimisé par les entreprises, parce qu'aujourd'hui, les cartes carburant ne permettaient pas d'optimiser ce pôle. Et donc, en fait, le premier combat qu'on peut avoir contre la fraude, le premier combat qu'on peut avoir pour économiser ces éléments-là, c'est juste d'avoir l'information. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu compares et que tu vois que tel véhicule de ta flotte il consomme 25% de plus, bon, bah, tu te rends compte qu'il y a un problème. Et sauf qu'il faut le savoir qu'il consomme 25% de plus. Et donc, grâce aux données qu'on pousse à nos clients, et ben ça, on peut le trouver. Ah, c'est très intéressant. On voit que vous avez effectivement adressé plusieurs problèmes, résolu plusieurs problèmes et que vous avez beaucoup de sens. Et c'est comme ça que j'ai compris quand on s'est croisés et qu'on en a parlé la première fois que vous interveniez à 3 ou 4 heures du matin et que vous rechargiez toutes des flottes comme ça. J'ai vraiment tilté en me disant, mais c'est évident effectivement que vous rendez un grand service plutôt que de laisser le livreur perdre du temps à faire un détour pour aller faire le plein du véhicule, toute la composante fraude. Et effectivement, c'est fort. 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment c'est un super départ, 2 fois et demi par rapport à l'année dernière, alors qu'on est en pleine sortie ou pleine crise sanitaire. C'est vraiment génial. Moi, ma question, c'est pour être sur les pivots. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser quand vous détectez de nouveaux besoins? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez intégré au départ, le fait d'anticiper les éventuels pivots, le fait de pouvoir amener des services supplémentaires? Là, j'entends le mot conciergerie, j'entends le mot service additionnel lié au carburant qui était votre métier de départ. Et comment est-ce que vous arrivez, d'un point de vue interne, est-ce que vous écoutez dans des réunions religieuses la douleur des clients que vous traitez en interne en termes de gestion de projet comme ça, de roadmap? Oui, alors je pense que il y a deux choses qui sont très importantes. Déjà, la première chose, c'est que je pense qu'il faut avoir une flexibilité d'esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit souvent que, à mon avis, ceux qui arrivent à avoir les bons pivots, ce sont des personnes qui se projettent. Je pense que moi, j'ai la chance d'avoir deux associés, donc Antoine Roussel et Anne Herman Bellamy, qui ont vraiment cet esprit-là, beaucoup plus que moi, je dois dire. Je pense, beaucoup plus quelqu'un de conservateur qu'eux, et eux ont voilà, une volonté de projection qui est presque maladive, c'est toujours d'aller chercher l'étape d'après.
Donc eux là-dessus sont très bons là-dessus. Et ensuite, je pense que c'est une flexibilité de structure. C'est-à-dire que l'avantage qu'on appelle les startups aujourd'hui, c'est un peu tout et rien dire. Mais bon, la réalité, c'est qu'une startup, c'est en général une entreprise petite, très tournée tech, qui a moins de 5 ans d'existence. Et quand aujourd'hui, on a 50, 60, 70 collaborateurs, 80, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller tester, d'aller faire des pivots, que quand on est une entreprise avec une assise de 500 ou 1000 collaborateurs et que vous faites, je ne sais pas combien de chiffre d'affaires. Déjà parce que vous êtes peu, donc c'est beaucoup plus simple d'aller tourner le navire et que tout l'équipage vous suive. Ensuite, vous n'avez pas, je sais pas, des investisseurs, vous n'êtes pas coté en bourse, vous n'êtes pas, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple aussi. Et quand bien même vous avez des investisseurs, eh bien, en général, ils arrivent à vous suivre, ou en tout cas. Donc, je pense que ces deux éléments, de structure d'esprit et structure d'entreprise, sont très, très fortes. Nous, d'un point de vue fonctionnel, comment on marche chez ThankYou, il n'y a pas vraiment de botte secrète. Mais ce que nous, on juge, et c'est toujours les trois choses qu'on fait, c'est de la data, du process et un responsable. Donc, c'est-à-dire que on agrège des données, donc on regarde, donc on va, par exemple, avant le lancement ce qu'on appelle chez nous le car care services, donc la gestion de flotte, eh bien, on est allé voir nos clients, on a fait un survey, on a envoyé, on a dit, voilà, si on propose de lavage, vous en pensez quoi? Si on propose la déblue, vous en pensez quoi? Si on fait la pression des pneus, vous en pensez quoi? Et du coup, on a agrégé des données. Ensuite, on a mis en place des process. Donc, on a fait des sessions de call, on a mis des rendez-vous clients, on a envoyé, on a fait des tests. Donc, vraiment, ça a été très, très processé d'un point de vue commercial comme d'un point de vue opérationnel et tech, parce qu'évidemment, les opérations doivent exécuter et la tech doit suivre pour la mise en place. Et une fois qu'on a vu que ça marchait, eh bien, il faut trouver le bon responsable. Donc, nous, pour la partie car care services, on a confié à la machine à une personne qui s'appelle Morgane Lebaïf, qui était un ancien de chez VAT qui avait monté Hello Garage, qui nous a rejoint sur la partie de car care services. Sur la partie gaz naturel, donc GNV, on a recruté Luis Pablo Silva qui lui s'occupe des éléments de toute la partie gaz naturel, donc la partie exécution. Et voilà. Et donc je pense que les prochains éléments qu'on mettra en place, les prochains services ou les prochains, ce sera pas forcément pivot, mais en tout cas c'est activité. Eh bien, une fois qu'on aura agrégé de la data, mis en place des process, eh bien on exécutera avec une personne à son bord. Ashley, est-ce que tu peux nous dire peut-être quels sont les nouveaux services auxquels vous réfléchissez ou peut-être que pour l'instant c'est confidentiel? Non, alors il n'y a pas de confidentiel. Nous, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on reste sur des choses qui soient des choses simples, qu'on sait faire. Donc, par exemple, l'exemple du lavage, on a mis beaucoup de temps à aller sur la partie lavage parce que c'est un métier. C'est débile, hein, c'est bête, hein, on pense que le lavage, mais en fait, le lavage, c'est vraiment un métier, c'est difficile, c'est compliqué, c'est long, c'est cher. Et la preuve, c'est que d'ailleurs, il n'existe pas de très grosses boîtes ou d'entreprises qui cartonnent dans le lavage, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile. Donc, on est assez vigilant là-dessus. Donc, on reste sur des activités qui soient assez simples, qui prennent peu de temps et qui restent dans notre domaine. Nous, aujourd'hui, je pense, Didier, qu'il j'ai pas de service, enfin, tu vois, que je pourrais t'annoncer, sur lequel on serait capable d'avancer. Nous, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a deux secteurs sur lesquels on investit beaucoup de temps et de moyens. C'est la tech. Donc, c'est-à-dire que nous, on pense sincèrement que la valorisation d'un service comme la valorisation de notre entreprise, elle passera à travers la tech. Donc, être capable demain, non seulement de faire la livraison de carburant, mais que toutes les données d'une flotte d'entreprise soient à disposition de nos clients. Et je pense que ce sera très important pour ensuite avoir de très grandes entreprises qui nous fassent confiance à travers la tech. Et la deuxième chose, c'est, je pense, la transition écologique. Et ça, pour une raison très simple, c'est parce que on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que d'un point de vue moral, évidemment, mais surtout d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des véhicules de collecte de déchets, des véhicules de livraison qui veulent passer à l'électrique, à l'hydrogène ou au gaz naturel, c'est impossible, voire quasi impossible, voire impossible. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, il n'y a pas d'une absence de volonté des entreprises d'aller vers les
énergies green, mais d'une absence de moyens. On ne peut pas recharger les véhicules après ça. Donc, je pense que la deuxième grande activité, en tout cas le grand essor sur lequel ThanQu doit aller, c'est l'hydrogène, c'est l'électrique, c'est ces énergies de transition. Ah, c'est très intéressant. Alors, j'entrevois pour vous un horizon quand même extrêmement intéressant sur ces aspects-là. Donc, bravo pour ça. Est-ce que tu peux nous dire, Ashley, un peu quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant ThanQu? Et puis, ça m'intéresserait également que tu nous dises comment est-ce que tu vois le secteur dans lequel tu évolues changer, se transformer, et comment dans les années à venir il va, selon toi et selon votre vision des choses, ou comment est-ce que vous semblez, vous voyez se dessiner les choses, comment tu penses que les choses vont évoluer? Oui. Donc, moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait des études de droit, puis une école de commerce. Je suis parti ensuite pendant un peu moins d'un an en banque d'affaires. Et j'ai rejoint un grand groupe qui s'appelle Total, qui est assez connu, pendant quasiment 4 ans. À la fois à l'étranger, j'ai vécu longtemps à l'étranger, entre autres beaucoup en Afrique et en France où je suis entré. Et ensuite, enfin voilà, je voulais changer de secteur et j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Webhelp. Webhelp, c'est une entreprise qui est assez peu connue parce que très B2B, mais ça fait partie des rares licornes françaises. Donc voilà, ils font une entreprise sur la partie centre d'appel. Et ça m'a donné le virus pour 2 choses. Un, pour le sales. J'ai adoré, j'étais sales B2B là-dedans et j'ai trouvé ça absolument génial. Et 2, l'entrepreneuriat, parce que ça a été fondé il y a 18-20 ans par deux Français. Et donc voilà, donc j'ai rencontré mes associés, Antoine et Abderrahmane, un petit peu par hasard. C'est Antoine qui m'avait pitché cette idée que j'ai trouvée aussi étonnante mais que pragmatique. Et donc on s'est lancé en juin 2017, donc il y a un peu moins de 4 ans, un peu plus de 3 ans. On fêtait au mois de mai 2020 nos 3 ans pendant le confinement. Et donc voilà, donc maintenant je suis dans cette aventure depuis 3 ans. C'est un choix que je regrette pas un seul jour. C'est difficile. Être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Mais si c'était à refaire, je le referais 10 fois. C'est une source d'épanouissement excellente. Enfin, moi, je rebondis là-dessus. C'est vraiment. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent, s'ils sont salariés, de tenter l'aventure entrepreneuriale. C'est dur, mais on apprend beaucoup sur soi-même. Et quand on réussit, ou les peu de choses qu'on réussit, on en tire une satisfaction bien meilleure que quand on est salarié. Donc, n'hésitez pas véritablement à vous lancer et à prendre contact ou prendre conseil auprès de nos membres sur le fait de créer, mais rien de tel que l'innovation, rien de tel que la création, c'est vraiment, vraiment, vraiment une source d'épanouissement très importante. Et je crois, Guy, tu avais une question sur les outils qu'utilise ThanQu, c'est ça? Oui, Ashley, là, tu as bien décrit comment dire, le dynamisme d'une start-up qui doit être très agile. Est-ce que tu as des petites recettes, des outils que tu utilises en priorité pour la gestion d'équipe, pour la gestion de projet? Est-ce que tu as des petites recettes comme ça à nous donner? Nous, je pense qu'on est assez classique là-dessus. On utilise des outils comme Slack pour la communication d'équipe, Trello pour l'aspect organisationnel, Evernote pour le suivi des notes. Donc ça, on est assez classique. Je dois dire qu'on est dans on a des valeurs chez ThanQu qu'on appelle la cause. Et l'une des valeurs, c'est la simplicité. Et je pense qu'on est assez simple dans notre utilisation. On cherche jamais des choses très compliquées. Tu vois, un exemple tout bête, mais il y a beaucoup d'outils de ce qu'on appelle des CRM sales qui existent, des Salesforce, HubSpot, etc. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Pipedrive, et en général, Pipedrive, c'est vraiment c'est le plus simple, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose. On fait pour les outils ce qu'on fait pour la partie exécution. Donc, non, écoute, j'aurais pas d'outils particuliers. En tout cas, plus complexes que ceux qui sont utilisés de manière très classique dans les autres entreprises. Ok. Effectivement. Et sur la partie évolution du secteur, notamment, tu as parlé tout à l'heure du virage environnemental. Comment est-ce que vous allez très concrètement passer j'ai vu que vous aviez un module hydrogène, et comment est-ce que vous allez prendre le virage du véhicule électrique ou du véhicule à hydrogène ou de toutes les nouvelles formes enfin, de motorisation qui vont arriver?
Oui. Alors, juste, je reviens sur une question que tu as posée tout à l'heure avant de répondre à celle-ci. Tu m'as dit comment tu vois la suite du secteur, la suite du marché. Déjà, la première chose, et c'est ça que j'adore à propos de ThankYou, c'est que je pense qu'on est à la croisée de deux chemins qui sont absolument incroyables, qui sont la mobilité d'un côté et l'énergie de l'autre. Si tu regardes globalement toutes les grandes entreprises, que ce soit d'un point de vue évolution technologique, que ce soit d'un point de vue évolution de valorisation, que ce soit, ce que j'entends valorisation de capitalistique, que ce soit les grands changements, c'est passé ces dernières années par la mobilité. Uber, il y a 5 ans, ça a été un coup de tonnerre. Tesla, depuis 6 mois, est absolument incroyable. Amazon, pendant le confinement, a été un essor incroyable à travers la logistique. Donc voilà, donc, alors Amazon reste une boîte tech, mais c'est une boîte de logistique aussi. Donc moi, déjà, je trouve ça passionnant d'être à la croisée de ces chemins. Et aujourd'hui, on voit énormément de très, très belles entreprises. On a vu il y a peu de temps au sein de chez France Autotech, nos amis chez Check, qui ont fait une très belle levée de fonds, et donc ça c'est vraiment. Moi, je connais bien Virtuo, qui est une entreprise que je trouve absolument géniale, qui a fait sauter le comptoir pour les sociétés de location de courte durée, même chose. Donc voilà, donc on voit quand même des idées absolument géniales, et donc je trouve que d'être à la croisée de ces chemins est très intéressante. Et pour répondre à ta question, alors j'ai pas de boule de cristal, je suis évidemment absolument incapable de décrire l'avenir, mais ce que je pense, c'est qu'on est vers un mouvement de centralisation qui est très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les entreprises de tech et les entreprises de mobilité, c'est-à-dire Volvo et Google, Daimler Chrysler et les entreprises de trucs sont en train de se lier, tout simplement parce que la tech et la mobilité sont amenées à être un seul et même sujet. La voiture autonome en est un exemple, en est un symptôme. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Que ce soit la mobilité urbaine, que ce soit les mouvements de concentration, que ce soit tout ça. Et donc, je pense qu'on va vers des mouvements de centralisation très forts d'un point de vue groupe, parce que finalement, on partage exactement les mêmes besoins. Donc voilà, donc ça, c'était juste pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure. Et nous, concernant ThankYou plus spécialement, donc nous, l'aventure sur la partie green, elle a commencé il y a un petit peu plus d'1 an avec la mise en place d'un véhicule de dépannage sur le GNV. Donc je fais une petite parenthèse sur le gaz naturel, nouveau véhicule. Le GNV aujourd'hui, c'est une énergie, alors qui est une énergie fossile, mais verte, hein, qu'on dit verte parce que l'émission est extrêmement faible, entre autres de particules fines comme pour les véhicules diesel, mais également l'émission qu'elle fait faire comme pour les véhicules essence. Et donc aujourd'hui, c'est un choix stratégique très fort pour les entreprises de logistique, donc toutes les entreprises qui ont des utilitaires ou des poids lourds, parce que l'électrique ne répond pas à ce besoin. C'est-à-dire que demain, tu peux pas, ou en tout cas très difficilement, avoir des véhicules poids lourds en électrique. Même Tesla essaye assez difficilement. On a vu le scandale qu'il y a eu avec l'entreprise Nikola. Nikola, oui. Voilà, donc c'est très très compliqué. Et ensuite, tu as l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas encore une technologie qui est suffisamment mature, et je pense qu'il faudra encore de nombreuses années de développement. Et donc le GNV, c'est un peu l'étape, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif final, c'est l'hydrogène, et une des étapes, ça peut être le GNV. Donc nous, aujourd'hui, parce que nos clients sont principalement des entreprises et des entreprises, entre autres, de logistique, eh bien, on a fait ce choix du gaz naturel pour avoir un vrai focus. Donc, avec le dépannage, on arrivera à sortir d'ici cet été un premier véhicule qui fera des livraisons en GNV plus importantes, c'est-à-dire pour des flottes de 15, 20 ou 30 véhicules. L'étape suivante, ce sera certainement l'hydrogène, et je pense que d'ici 2 ans, on lancera également la partie recharge de véhicules électriques. Après, la différence, c'est que déjà pour nous, le marché est encore très petit. Je ne pense pas qu'on serait capable d'en vivre comme on vit aujourd'hui des véhicules thermiques ou du gaz naturel. Et la deuxième raison, c'est que c'est un marché qui est très particulier, très B2C, comme on dit, puisque ce sont principalement des véhicules pour toi, moi, Didier, enfin, voilà, nous tous, mais dans notre daily use, quoi, notre usage particulier.
Ashley, tu as bien décrit tout à l'heure ta vision de ce grand marché des services automobiles qui va être bouleversé par l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, de nouvelles énergies. J'aimerais bien savoir concrètement aujourd'hui comment réagissent les acteurs traditionnels de la distribution d'énergie par rapport à ThankYou et puis au type de service que vous proposez. Comment tu les vois évoluer aujourd'hui ou réagir? C'est une bonne question. Écoute, je suis non plus chez Total, donc je ne saurais pas trop te dire quelle a été leur réaction à l'émergence de chez ThankYou. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est que nous restons vraiment une petite entreprise par rapport à ces entreprises qui sont vraiment des mastodontes. Ce sont des mastodontes, entre autres, parce que c'est des entreprises qui ont toute la verticale. Il faut pas oublier que ce qu'on appelle les Big Five, donc Total, Exxon, BP, Shell, etc. C'est des entreprises voilà, qui commencent à forer en mer à des profondeurs absolument incroyables jusqu'à la distribution de ta station d'essence. Voilà, ils sont vraiment sur toute la verticale. Nous, aujourd'hui, on est au bout du chemin sur la partie distribution de carburant. Par contre, ce qui est certain, c'est que je pense que nous, on a l'avantage de changer un petit peu les idées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je reproche en tout cas à la partie distribution de carburant et à ces entreprises-là, c'est d'avoir absolument pas changé l'expérience client en 50 ans. Si tu vas, Didier, dans une station essence il y a 50 ans et si tu allais aujourd'hui, tu saurais tout à fait utiliser une pompe à essence. Si nous allions tous utiliser une voiture il y a 50 ou 60 ans et aujourd'hui, il n'est pas dit qu'on ait 2-3 sujets d'utilisation. Et je pense que la différence qu'on a, et l'inverse c'est encore pire, hein, il y a un utilisateur il y a 50 ans qui utilise aujourd'hui Tesla, j'ai peur qu'ils soient un peu perdus. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un driver très fort de l'industrie automobile qui a été, voilà, qui a montré un changement technologique d'utilisation absolument incroyable et la distribution de carburant qui, comme toute situation de monopole, est restée très pépère, on va dire, qui est restée très tranquille, qui n'a pas proposé grand-chose. Donc c'est ça aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, la mission à laquelle doit répondre ThankYou, c'est de faire bouger les choses, de rendre cette distribution d'énergie plus mobile, et c'est ça qu'on fait déjà depuis 3 ans, plus intelligente, et c'est ça qu'on fait avec nos dashboards, et plus verte, et c'est ça qu'on essaie de faire aussi avec le gaz naturel. Parce que c'est ça aussi le défi que vont avoir les Total, les BP, etc. C'est qu'aujourd'hui, ils ne vont pas pouvoir faire des stations qui soient à la fois GNLV, électriques, essence, hydrogène, etc. Et donc, il faudra des alternatives, il faudra des entreprises comme ThankYou qui proposent ce type de services qui soient des multi-énergies et multi-services. Ah ouais, tu as entièrement raison. Je vais laisser le soin à Didier de conclure, mais avant de conclure, un petit mot sur ce que tu viens d'évoquer. Effectivement, c'est vrai que l'expérience client en station-service n'a pas évolué depuis des dizaines d'années. J'aimerais citer 2 membres de France Autotech qui sont Le Pass et Carpe Diem, qui en fait permettent pour le premier de payer son carburant avec le badge Liberté, donc le badge péage, et pour le deuxième d'intégrer par API dans les véhicules ou auprès des pétroliers le paiement depuis le véhicule du carburant. C'est quand même en 2021 pas normal qu'on doive encore sortir sa carte bleue pour payer alors que tout pourrait très bien être intégré de façon beaucoup plus facile et permettre que l'expérience client soit quand même meilleure. J'espère qu'avec l'électricité, on arrivera à intégrer ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Ashley pour tous ces éléments et je crois que Didier, tu voulais peut-être conclure sur ce chose-là, à moins que Ashley, si tu as des choses à rajouter ou une espèce de one more time un peu à la Apple qui, à la fin d'une keynote, avait toujours une petite surprise à rajouter. N'hésite pas. Non, malheureusement, j'ai pas de MacBook Air à sortir d'une enveloppe A4. Non, déjà, vous remercier à nouveau Romain et Didier pour votre aide et pour votre investissement et engagement au sein de France Autotech, qui est d'une aide absolue. Donc déjà, merci pour ça. Juste peut-être de dire que si il y a soit des personnes qui veulent rejoindre l'aventure, eh bien, ThankYou est une entreprise qui grandit. On cherche toujours des personnes, avec la tête bien faite et beaucoup d'engagement. Je pense que c'est la chose la plus importante, c'est la volonté.
et effectivement toujours des partenaires hein, sur ces aspects transition énergétique parce qu'aujourd'hui on prépare l'avenir et on a parti sur la partie gaz naturel, mais on cherche toujours des partenaires pour nous accompagner et sur ces idées, sur la transition énergétique, sur des technos, etc. Et je sais que voilà, aujourd'hui, France Autotech baigne dans un milieu où il y a toujours beaucoup de partenaires sur ces éléments-là, donc toujours très, très heureux d'en échanger. Bon, bah, écoutez, formidable conclusion. TanQ recrute des talents, donc n'hésitez pas. Connectez-vous à Ashley, contactez-le pour voir ce que TanQ peut vous proposer. Merci beaucoup, Ashley, pour ce temps partagé avec nous, pour nous Merci à vous. expliquer un petit peu ta vision. Et puis surtout, très bonne route à TanQ et à toute l'équipe pour les prochains mois et les prochaines années. Merci À beaucoup à bientôt à vous. tous. À À bientôt. Au très revoir. vite, merci beaucoup.